Hello les amis, bienvenue sur Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va commencer avec un premier petit message des anges. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui regardent ma chaîne, qui mettent un pouce, qui mettent des commentaires, qui s'abonnent pour les nouveaux arrivants, ce qui me fait toujours plaisir et très chaud au cœur. Alors, avec le petit oracle des anges, on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance dans votre situation. Bon là c'est joli parce qu'avec le tarot of Drain, on voit bien qu'il y a déjà un début, une nouveauté. Allez, je continue avec l'oracle forestier qui vous dit la magie magique. Alors elle se cache dans les petites choses que tu n'as pas remarquées et cela pourrait faire un rayon de soleil, un salut ou une inspiration fortuite. Le véritable magie se manifeste à travers ton observation et ta perception. Alors lorsque tu vois le monde avec gratitude, tu découvres avec que la vie est pleine de merveilles. D'accord? Eh ben allez, on va voir cela avec le tarot of Dry, ce que ça vous dit. Bon, au début, on vous parle quand même d'y aller avec confiance, de se jeter peut-être à l'eau par rapport à un nouveau départ, de réfléchir, bon, de nouvelles aventures, et que vous serez prêt à vous lancer pour partir à l'aventure là aussi. Donc, en amour, ça peut être le premier pas dans une relation, et de voir ce que ça va donner, de repartir peut-être à zéro avec confiance dans une nouvelle relation ou renouveler. Au niveau pro, c'est peut-être se lancer dans un nouveau domaine aussi professionnel, d'accord, se mettre en son compte ou entamer une nouvelle mission, non encore banalisée, avec l'idée peut-être de découvrir au fur et à mesure. Alors, après, bien sûr, on vous dit bien que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans vous poser de questions, faire les choses avec fiabilité régulière. Ça peut être que peut-être au niveau pro, vous êtes un employé modèle qui implique sans questionnement, d'accord, bien faire son travail, faire ce qui est attendu de soi. Peut-être de répondre à la demande, faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Bon, il y aura quand même une avancée lente, mais régulière. Travail propre, consciencieux, rassurant. Il y aura de la loyauté aussi. Mais vous êtes quelqu'un qui réfléchit toujours avant d'agir, qui va planifier et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissants. Niveau professionnel que sentimental que personnel, là, on peut vous dire que la situation, elle sera durable, solide et digne de confiance. Ça peut être de prendre peut-être le temps de développer une amitié solide, basée sur les faits et la fidélité. Et du coup, vous allez maîtriser votre sensibilité, parce que là, on nous parle bien que d'être sensible, d'être capable d'empathie, de connaissance intuitive et de compréhension profonde, d'avoir de la compassion, les amis, d'accord, et de la gratitude. Donc, de bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et avoir peut-être une vision précise et juste au niveau sentimental, même au niveau personnel. Donc, vous allez être connecté du coup par la suite par vos émotions, vous serez bien vous connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. Bon, vous savez écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, parce que vous comprenez aussi les sentiments des uns et des autres. Vous êtes une personne d'un grand cœur. Et vous savez trouver les mots justes aussi, d'accord, qui touchent et qui guérissent. Alors, au niveau de votre blocage, là, on vous parle bien dans votre situation que vous avez peut-être du mal à maîtriser les émotions et vous faites submerger. Avoir du mal peut-être à maintenir la tête hors de l'eau. Vous êtes peut-être trop sensible, les amis. Là, on peut vous dire. Un moment où l'émotion est encore trop forte pour agir peut-être rationnellement. Vous avez besoin de faire une pause
pour agir à tête aussi reposée. Personne peut-être toxique, hein, qui tente de maîtriser les émotions des autres au lieu des siennes. Ça peut être vous comme quelqu'un de votre entourage au niveau professionnel, personnel. D'accord? Bon, là, on vous demande de faire les choses avec raisonnement, hein. Donc là, on vous dit d'avoir de nouvelles idées ou inspirations, d'accord? Parce que c'est un moment qui offre d'énormes opportunités, là aussi. Donc, de faire les choses avec ou de parler avec objectivité, d'analyse, d'argumentation, de logique aussi. Bon, c'est un domaine un petit peu froid, d'accord, mais fondamental. Peut-être d'avoir une idée, faire les choses avec intellectuel, un choix raisonnable aussi à prendre. Un concept peut-être à développer au niveau professionnel ou de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment là. Là, les émotions n'entrent pas en ligne de compte, hein. Alors, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle bien que vous étiez, hein, ça veut dire qu'il y a peut-être dans votre situation des obligations, un attachement, pouvoir, un lien d'obligation, toxicité aussi, que vous êtes ou faites une victime, des addictions aussi. Donc en amour, c'est peut-être qu'il y a une relation d'emprise, une relation où on se sent obligé de rester attaché, au sens d'entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer, ou une relation de pouvoir. Ou alors, ça peut être une passion brûlante et obsédante, une attraction irrépressible, où vous vous dites, eh ben, c'est plus fort que vous, hein. Au niveau pro, c'est être lié par des contrats, des obligations, des promesses, qui font se sentir coincé là. Ça peut vous parler d'un travail qu'on n'ose pas quitter parce qu'on ne voit pas comment quitter ou qui empiète trop sur la vie peut-être personnelle. Ou alors, ben, c'est votre supérieur, hein, votre patron qui est cruel, hein, et trop exigeant avec vous aussi, et qui ne se rend pas compte que vous pouvez partir, hein. On nous parle aussi qu'il y a de la dépendance, peut-être de la colère aussi, d'éviter la responsabilité en faisant semblant d'être impuissant. Et il y a du matérialisme. Alors, je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux dessus. Très joli, ben là, on vous demande de lâcher prise, les amis, hein, de vous dépouiller. Alors, on peut vous demander peut-être d'ignorer les attentes de la société, hein, d'acquérir de nouvelles perspectives, ou alors vous jouez au martyr, là, à faire attention. Il y a peut-être de l'impuissance aussi, hein, dans votre situation, d'avoir du don de soi. Vous avez peut-être les mains liées et ne rien y pouvoir. Donc en amour, c'est des moments de blocage où on attend des nouvelles, où l'autre nous laisse dans les perspectives là aussi. Une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire et où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Niveau pro, on peut vous dire que c'est un moment de suspension. Ça peut être un chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et envies fondamentales, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'au début de votre présent, il y a une nouvelle activité, un nouveau travail. On peut vous dire qu'il y a une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se retrouver soi-même et à mieux comprendre aussi peut-être sa voix. Et savoir regarder les choses autrement que pour tout épurer. Ou ne pas pouvoir agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Alors, je vous tire une autre carte. Oh, que des cartes. D'accord. Et après, je vous dirai ce que ça nous dit quand même, hein, le diable, le pendu et l'impératrice. L'impératrice vous demande de créer, les amis, là. En peut-être donner naissance à un projet, à une idée, à une création. Il y aura du soin de soi. Vous allez protéger, vous allez élever. Ça peut parler de maternité aussi. Que vous serez une personne pleine de ressources, d'accord. En amour, ben, ça sera une relation fluorescente, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Vous serez une femme comblée, mais sur un piédestal. Mais quand vous aurez lâché prise, d'accord. Au niveau professionnel, c'est un domaine où l'on peut exprimer sa créativité aussi peut-être sans frein, où vous avez la capacité peut-être à porter un projet jusqu'au bout, envie de mettre au monde une idée ou un projet là, qui n'appartient peut-être qu'à soi, pas aux autres, d'accord?
peut-être être partenariat. Avoir des choses à dire, une intelligence qui peut apporter beaucoup aussi à l'entreprise et porter ses fruits. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le diable d'abord et le pendu. Et après, je regarderai le pendu et l'impératrice. Alors, le diable et le pendu vous parlent manipulation affective, abus de confiance professionnelle, risque de vol et d'escroquerie financière, prudence dans l'élaboration de projets, mauvaise circulation d'énergie. Et avec le pendu et l'impératrice, je pense que ça doit être joli. Épanouissement affectif après frustration. Heureuse évolution professionnelle suite au sacrifice. Situation financière déficiente. Intelligence, investissement dans les affaires et une ouverture vers de nouveaux projets. C'est très joli. Allez, je continue au niveau de votre force. Alors, au niveau de votre force, là, on vous dit que vous avez envie de garder une stabilité, mais plutôt tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Hein. On peut vous parler aussi qu'il peut y avoir aussi de l'avarice ou cupidité. Bon, vous avez une position conversatrice, hein, d'accord? Donc, vous maintenez tel quel. Peut-être vous résistez aussi au changement, là. Alors, ça peut être par rapport aux économies, là aussi. Vous vous serrez peut-être la ceinture pour y arriver. Parce que là, on voit bien que vous cherchez la stabilité. Et que vous campez sur vos positions et vous vous focalisez plus sur le matériel pour se protéger, là. Vous protégez, en fait, vos ressources. Vous êtes dans le contrôle. Vous faites en sorte peut-être que rien ne bouge, là aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon. Là, on vous parle bien, hein, de peut-être canaliser les désirs intérieurs ou exutoires positifs. Là, il y aura un équilibre entre la civilisation et la bête intérieure de vous. Hein. On peut vous parler aussi de se maîtriser, hein, d'accord? De se réconcilier avec ses instincts, de parler peut-être avec ses tripes, d'entendre le message des uns et des autres, bien dire ce qu'on ressent, s'exprimer, d'accord? Il y aura de la libido saine, caresser dans le sens du poil de façon à amener l'autre à bien s'exprimer là aussi. Donc c'est une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler aussi peut-être ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère là, hein, parce qu'on voyait bien hein, que vous allez lâcher prise, vous allez faire table rase sur certaines choses dans votre relation là. On peut vous parler que vous êtes plus forts ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer aussi en confiance. Bon, au niveau pro, c'est réussir à faire passer peut-être un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Et ça peut être aussi un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation. Bon, vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe ou à apprivoiser un domaine ou à rétablir une situation aussi en douceur. Bon, au niveau de votre issue, alors là, on vous parle bien hein, que il va falloir convaincre. Ça veut dire vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme et vous allez partir à l'assaut, d'accord? Et vous allez discuter de tout. Vous allez avancer brillamment. Mais attention, parce que là, on nous parle qu'il y aura un petit peu d'agressivité dans votre façon de faire. Parce que vous voulez convaincre à tout prix que vous avez raison. Et vous pouvez rentrer dans l'art avec une volée d'arguments qui porte là aussi. Donc, on peut vous dire que vous foncez tant que la cause est juste aussi, mais sans vous poser de questions. Alors, peut-être par rapport à une personne féminine, d'accord,
Mais il va falloir aussi que vous agissiez en fonction de vos plans et de vos idées. On vous recommande également de laisser votre esprit prendre son envol aussi, afin que vous puissiez échapper au monde de la pensée liée à la Terre et d'essayer de penser en dehors des sentiers battus. Les amis, on peut nous parler par rapport à une personne Verseau et Capricorne, c'est rétréci et limite, et vous allez vous focaliser afin que vous puissiez obtenir des résultats non conventionnels en matière intellectuelle. Bon, là, on vous parle avec la reine quand même de bâton, que vous serez capable de maintenir un engagement direct et énergie envers ces objectifs, en raison de votre croyance en la validité avec vos émotions. Parce que là, on nous parle bien que vous sentez, d'accord? Vous suggère de poursuivre aussi vos objectifs en suivant votre cœur, et si les choses semblent sombres, mais que votre cœur vous dit de continuer, alors continuez à rester fidèle aussi à vos propres intuitions. On peut vous parler. Parce que là, on vous dit bien de séduire, faire les choses avec confiance, charismatique et magnétique. D'accord? Vous allez vous mettre en devant de la scène, les amis. Je vais continuer avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça nous dit. On nous dit l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ensuite, on vous parle la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Après, on nous parle le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et la dernière carte, très jolie là, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors là, on vous parle, vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de la concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions et que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent afin l'aboutissement des choses pour justifier cet insuccès. Vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas pour moi. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Alors, pour contrecarrer cette aptitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Alors en action, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez peut-être à un ami ou à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Et chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Et pour développer votre intuition, les amis, là, écoutez votre ressenti en toutes circonstances et vous signale une foule d'informations très utiles et vous aurez des indications aussi précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré du dénouement des choses. Allez, on va voir ce que nous dit le mandat à la lumière, la carte positive. On vous dit d'avoir la confiance en soi. Alors, je délaisse mes peurs de jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'incertitude de mon ego. Je suis beau, pleine de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même et je suis un être exceptionnel. D'accord? Donc là, on peut vous demander d'aller vers le monde avec gratitude, d'avoir aussi de la compassion envers soi-même pour aller quand même vers une nouveauté avec le fou. Ça peut être une nouvelle relation au niveau sentimental ou alors un nouveau travail. Là aussi, on nous parle bien d'abondance, de la chance et de vous positionner et la force de conviction. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Donc là, on vous dit bien d'avancer avec compassion et gratitude pour aller vers un nouveau départ, que ça soit professionnel, sentimental ou même personnel, si ça vous parle.
Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao. Bye bye.